T'aimerais gagner plus d'argent avec ton entreprise? T'as de la chance, dans cette vidéo, je vais tout expliquer. C'est parti. Alors attention, abonne-toi à la chaîne et explose la barre de like. C'est bon pour le référencement et c'est bon pour moi et c'est bon pour toi. Donc avant tout, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour gagner beaucoup plus d'argent. Tu vas voir, la technique, elle est bête, mais elle est vraiment dure à mettre en place pour la plupart des personnes. Comme tu le sais, moi je coach pas mal de personnes, j'ai plus de 10 000 élèves qui m'ont fait confiance, donc merci à vous d'ailleurs. Mais il faut comprendre que le problème récurrent pour les entreprises, c'est le même. C'est tout simplement qu'ils ont du mal à passer ce step et à gagner plus d'argent. La plupart des personnes, en fait, quand elles se lancent, elles vont créer une offre unique ou 2-3 produits et c'est tout. Et en fait, elles vont rester là-dessus. Il y a un problème à ça en fait. Le problème, c'est tout simplement que quand tu fais ça, tu limites ta proposition. Peut-être que des personnes veulent dépenser plus chez toi, mais comme tu n'as pas plus d'offres, elles n'ont pas plus la possibilité. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est créer le plus d'offres possible. Et je sais qu'il y a une tendance qui est d'avoir un seul produit et de le bichonner. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien dans le sens où, ok, très bien, tu as un beau produit qui est parfait, tu as bien travaillé, mais dans le même temps, tu perds énormément de potentiel, de croissance et donc de revenus, tout simplement parce que admettons, tu as un produit à 150 €, mais que tu as une communauté qui te suit, où tu fais de la pub et que tu as des gens qui sont prêts à payer chez toi, mais pas pour 150 €, peut-être pour 10 €, peut-être pour 30 €, peut-être pour 90 €. Tu perds tous ces personnes-là. Et pareil, peut-être que tu as des personnes qui, 150 €, bon c'est bien, mais elles veulent quelque chose de plus pointu et aller encore plus loin. Et donc derrière, elles aimeraient dépenser plus chez toi, mais tu leur offres pas la possibilité. Donc là, dis-toi que tu as juste ça, donc tu as juste le 150 € et tout ce qui est avant et tout ce qui est après, tu te l'enlèves. Et donc tu perds énormément d'argent en faisant ça. Donc moi, dans toutes mes entreprises que je mets en place, ma stratégie, c'est tout simplement d'avoir un éventail et un éventail et un chemin client. Je t'explique. Dans mon entreprise de formation en ligne, par exemple, j'ai des produits qui vont de 3 € à 997 €. Donc je couvre toute cette partie, ça veut dire que peu importe en fait la capacité d'achat de la personne, de mon client, il a de quoi faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je peux me permettre de toucher toutes mes cibles. Alors certains diront oui, mais vaut mieux se concentrer sur un avatar client, etc. etc. Oui, je suis d'accord. Et moi, à force de travailler et à force de faire grossir ma communauté, j'ai plus un avatar client, j'en ai plusieurs. Et donc en fonction de ça, j'ai tout simplement des séquences email spécifiques, j'ai des stratégies spécifiques et j'ai des offres produits spécifiques. Des offres produits que pour la plupart vous ne savez même pas, qui sont un peu en sous-marin, dont j'ai jamais communiqué, mais qui sont présentes. Et ça me permet en fait de toucher vraiment un panel de beaucoup de personnes. Et ça c'est très important. Plus tu auras de produits, plus tu vas pouvoir engranger du chiffre d'affaires et donc développer ton panier moyen. C'est comme la plupart des personnes que j'accompagne, elles mettent leurs produits, très bien, mais derrière, elles ne mettent pas d'offres complémentaires. Donc, qu'est-ce que j'entends par offre complémentaire? Pour les tunnels de vente, c'est order bump, upsell et downsell. Elles n'en mettent pas. Et le problème, c'est que peut-être que la personne, elle était chaude là parce qu'elle a appuyé, elle a cliqué, elle a acheté, elle est dans une dynamique d'achat, mais comme tu lui proposes rien derrière, elle va pas acheter tout simplement. Alors qu'elle aurait pu acheter beaucoup plus chez toi et c'est dommage, tu te prives en fait d'une source de revenus très importante en faisant ça. Donc, c'est très important de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place? Moi, ce que je te préconise, c'est toujours d'avoir un produit main, un main product. Donc, c'est ton produit principal, celui où tu vas faire de la pub, où tu vas communiquer dessus. Ok? Donc, admettons, c'est des chaussures. Et derrière, ce que tu vas faire, c'est donc tu vas faire de la pub sur des chaussures, très bien, des chaussures qui sont spécifiques, qui apportent quelque chose en plus, évidemment. Et derrière, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement proposer dans ta stratégie, tu vas te proposer plein de produits complémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer avec des chaussures? Des lacets. Peut-être qu'on peut proposer des chaussettes. Peut-être qu'on peut proposer une bombe pour vernir ses chaussures. Peut-être qu'on peut proposer, si des sneakers, un produit pour laver les sneakers, laver le faux cuir là, des sneakers, ça peut le faire. Et donc voilà, à partir d'un seul produit, je t'en ai sorti 4 directement. Et ça, tu vas les proposer dès que la personne a fait son achat. Admettons maintenant que c'est une formation, je vais te prendre mon exemple, sur l'affiliation. Moi, j'ai un produit sur l'affiliation, qu'est-ce que je vais faire? La première chose, c'est que je vais faire mon produit sur l'affiliation. Après, mon order bump, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement tous mes produits en affiliation avec les vidéos, les emails de vente, etc. Donc, les personnes qui veulent faire de l'affiliation pour moi, elles ont juste à copier-coller ce qu'il y a. Ok? Troisième chose, upsell, qu'est-ce que je vais offrir? Je vais offrir tout simplement un plan d'action d'affiliation. Donc je t'ai appris comment faire l'affiliation. Maintenant en offre complémentaire, je vais te donner jour par jour les actions que tu dois mettre en place pour ton plan d'action en affiliation. Donc ça c'est intéressant. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire en deuxième upsell? Je peux proposer par exemple une formation sur les emails pour apprendre à rédiger les emails, une formation pour apprendre à faire des tunnels de vente. Donc en faisant ça, ça va me permettre tout simplement de mettre en place une stratégie complète et globale qui va me permettre vraiment de pouvoir accompagner des personnes qui étaient prêtes à dépenser un peu d'argent chez moi et qui se retrouvent avec une facture beaucoup plus impressionnante. Et il n'y a pas de secret,
tous mes produits sont entre 17 et 97 euros pour la majorité, donc je fais la promotion. Et il faut savoir que c'est jamais ça le panier moyen. Le panier moyen, quand un produit à 17, on est plus sur du 30 ou du 27 euros. Sur un produit à 97, on est plus sur du 120. Tout simplement parce que comme je mets des produits complémentaires, les gens achètent et ça fait augmenter mon panier moyen. Et c'est bête, mais si par exemple tu mets quelqu'un, tu dépenses de la pub pour acquérir quelqu'un, plus ton panier moyen est élevé, plus ta marge va être importante et donc plus tu vas gagner d'argent. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et de comprendre comment on peut mettre en place toutes ces stratégies. Donc encore une fois, fais des offres. Même si tu veux marketer qu'une seule offre, fais des offres complémentaires. Ça va faire une différence hors norme dans ton chiffre d'affaires. Je peux t'assurer que tous les clients qui m'ont suivi et qui ont mis des offres complémentaires à leur business ont explosé leurs résultats sans rien changer et sans rien toucher. Donc c'est ça qui est génial, c'est que tu n'as pas à dépenser plus en pub, tu n'as pas à avoir une plus grosse audience, non, tu as juste tout simplement à faire plus d'offres, tout simplement. Et ça nous amène vers le deuxième point qui est comment gagner plus d'argent. Le premier, c'était donc avoir plus de produits et plus d'offres. Et le deuxième, c'est tout simplement communiquer beaucoup plus. Oui, donc moi, j'ai plein de clients qui me disent « Oui, moi j'envoie un email par semaine et ça suffit. » Non, ça suffit pas. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'envoyer beaucoup d'emails, ça dérange son audience. Alors deux choses, si ça dérange l'audience va se désinscrire d'elle-même, tout simplement. Et deuxième chose, si tu penses que tes emails sont chiants et que ça va déranger l'audience, retravaille-les. Le but de tes emails, c'est qu'ils doivent apporter quelque chose et derrière, ils doivent vendre quelque chose. Mais par exemple, moi, mes emails, j'essaye d'apporter un max de contenu et derrière, à la fin, je recentre sur une offre. Les gens, ils ont lu l'email, ils ont appris des choses, ils veulent prendre l'offre, ils prennent l'offre, ils veulent pas, mais ils auront appris des choses quoi qu'il arrive. Et en fait, je sais que mes emails, du coup, apportent un intérêt à ces personnes-là. Et c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, plus tu vas apporter en fait du contenu, plus tu vas apporter de la valeur dans tout ton travail, et plus ça se ressentira sur tes ventes. Parce qu'en fait, à force de faire ça, tes emails seront tellement bons en contenu que les gens voudront aller plus loin, limite d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que juste mettre un petit lien sans forcer la vente, ça va te permettre de faire des ventes. Et en gros, quand tu vas faire ça, tu vas pouvoir parler de toutes tes offres et donc forcément d'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis en place une stratégie. J'ai une séquence qui va envoyer des emails aux personnes qui s'inscrivent donc dans ma newsletter et ce qui va se passer, c'est que ça va tout simplement leur envoyer des emails de contenu et des emails de vente et tout ça, ça va permettre d'engranger de l'argent en automatique et en présentant des offres différentes et en fonction évidemment de leur réaction, s'ils achètent tel ou tel produit, je les déplace dans la séquence. Je ne vais pas leur continuer à envoyer le même email sur le même produit qu'ils viennent d'acheter, ça serait débile. Bref, donc il y a toute une stratégie à mettre en place, mais en tout cas, plus tu vas communiquer tes offres, plus tu auras de la chance d'avoir du chiffre d'affaires en plus. C'est important, mais en gros, ton chiffre d'affaires doit croître et doit évoluer avec deux façons. La première, c'est faire plus d'offres. Le deuxième, c'est envoyer plus d'emails. Et quand tu as compris ça, ton chiffre d'affaires va augmenter tout naturellement. Et il faut comprendre aussi une autre chose, c'est tout simplement que, là je parle d'email, mais ça peut être ton meilleur réseau social, faire plus de vidéos, faire plus de stratégies, faire plus de ceci, faire plus de cela. Bref, tu auras compris, le but de tout ça, c'est tout simplement d'avoir plus de communication sur tes produits en général. Et il n'y a pas de secret, hein, le marketing, c'est que tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si personne n'est au courant, personne ne l'achètera. Donc il faut communiquer, il faut que les gens soient au courant et que les gens sachent de quel produit tu parles et comment tu le mets en place. Donc c'est très important. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder toutes mes formations qui sont en description. Je peux t'accompagner à développer tes business et j'ai plus de 10 000 clients, comme je t'ai dit, qui m'ont fait confiance. Donc merci à vous. J'espère que tu auras appris pas mal de choses, mais surtout le plus important, c'est de passer à l'action. À bientôt.